Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste, donc on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste, le podcast où tout simplement on parle de mes lectures, que ce soit du BD, des romans, du comics, des mangas, des journaux, bref, de toutes mes lectures, même si ça reste principalement des mangas, parce que ça reste ma lecture principale. Aujourd'hui, de quelle narration allons-nous parler? Alors on va rester sur du manga, avec tout simplement la paternité de Monsieur Yama. Donc de quoi ça parle? Désormais papa, Monsieur Yama va avoir fort à faire pour gérer de front carrière professionnelle et vie privée. Il y a 3 ans, Kentaro Yama est tombé enceint. Décidant d'assumer publiquement sa grossesse, il est devenu une figure de référence. Désormais père, presque célibataire, il mène de front tant bien que mal sa vie privée et sa carrière professionnelle. Mais le regard de la société sur les hommes qui décident d'accoucher a-t-il vraiment changé? Rien n'est moins sûr. Et lorsqu'un chanteur en vogue viendra lui demander conseil, Yama pourrait bien se retrouver plus ou moins de nouveau sous les feux des projecteurs. Pour ceux que ça pourrait intéresser, il faut savoir que le manga fait partie de la collection large de chez Akata. Donc c'est une collection très engagée pour laquelle une certaine ouverture d'esprit est conseillée, voire nécessaire. Là par exemple on parle quand même de papa enceint, donc de papas qui peuvent assumer une grossesse et qui portent l'enfant en eux, en soi. Donc ouais, il faut quand même être assez ouvert d'esprit là-dessus. Et est-ce que c'est bien ou pas? Franchement c'est pas si mal parce que ça peut éveiller certaines consciences. Maintenant également, encore une fois avant de commencer, de vous donner mon avis sur ce manga là, faut savoir qu'il y a un préquel, donc la grossesse de Monsieur Yama, qui est un one shot. Et il existe même un drama sur Netflix, pour ceux à qui ça pourrait intéresser. Donc voilà un petit peu pour la grossesse de Monsieur Yama. Donc on retourne à la paternité de Monsieur Yama. Et déjà pour commencer, est-ce qu'il est possible de lire la paternité de Monsieur Yama sans avoir lu la grossesse de Monsieur Yama? Eh ben totalement. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que la paternité de Monsieur Yama fait pas mal la référence à ce qui se passe dans la grossesse de Monsieur Yama. Bien sûr, on n'a pas tous les détails, bien sûr on n'a pas toutes les informations, cependant il y a assez de quoi faire pour qu'on soit au courant et qu'on comprenne ce qui s'était passé pour ensuite lire la paternité de Monsieur Yama. Maintenant, en ce qui concerne la place des parents dans le manga, justement c'est tout un questionnement qui va être mis en place d'un point de vue sociétal ou encore familial. Pour commencer, déjà au sein de la famille, on va vraiment voir le changement qui va s'opérer en termes de figures paternelles et maternelles, parce que on connaît tous les figures paternelles et maternelles et ce qui va avec. La mère qui est plus dans les sentiments, dans l'empathie, etc., qui va plus rassurer, et le père qui est plus dans le côté pas autoritaire mais vraiment plus dur, plus moins sensible en tout cas. C'est le cliché qui existe dans la société, etc. Et tout ça, bah, le manga il te les prend, il te les fout en boule et il te les balance à la poubelle, littéralement. Et du coup, vraiment, il y a ce point de vue là où tout va changer. Notamment parce que, bah, au Japon, il faut savoir que ce sont les mères qui tiennent le foyer. Une fois qu'elles deviennent maman, bah, elles arrêtent de travailler, elles s'occupent du foyer, etc. Et puis basta. Là, on a un peu le contraire. C'est l'homme qui va tenir le foyer, c'est l'homme qui va accompagner réellement l'enfant, etc. Et t'as les mamans qui vont être vraiment dans la place de est-ce que je suis légitime d'être maman, est-ce que vraiment je devrais pas me barrer, aller chercher du lait et ne plus revenir? Donc vraiment on inverse les rôles de la société et c'est très intéressant. Maintenant il y a également les moyens qui sont mis en place. Il y a toujours ce truc que je vois chez les militants féministes et qui se confirme dans ce manga là, en tout cas. Après tu vas me dire que c'est un manga donc tu peux faire ce que tu veux un petit peu. Mais c'est vachement intéressant de voir à quel point la société est réellement patriarcale. Dans le sens où, que ce soit en France, au Japon, aux États-Unis ou n'importe où, on se plaint toujours du manque de moyens, du manque de dispositifs, du manque d'infrastructures pour les parents. Exemple tout con, tu vas faire tes courses. Sauf que c'est compliqué de faire des courses avec un enfant parce qu'il veut ci, il veut ça, il va faire une crise, etc. Donc une petite garderie, par exemple dans le centre commercial, ça peut être très pratique. C'est pas faisable, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça concerne généralement les mamans. Et vu que ça concerne pas les papas, bah on s'en fiche un petit peu. Le manga lui va aller dans le sens inverse. Vu que ce sont les papas qui tombent enceintes, ils vont mettre les moyens en place
pour justement créer les garderies qui garderont les enfants. D'autant plus que ça va toucher une personne haut placée dans la société, dans le centre commercial. Donc bizarrement, tu touches à un homme et en plus à la hiérarchie, tu comprends très vite que on va quadrupler la vitesse de mise en place de tout ça. Donc très intéressant également parce que vraiment, encore une fois, on est dans la remise en question de toute la société actuelle. Donc vraiment, comme je le dis encore une fois au début, c'est vraiment de la lecture engagée sur tous les points de vue. Maintenant qu'on a vu un petit peu le côté homme-femme, etc., on va aller sur le côté plus artistique. Parce que, comme on l'a dit dans le synopsis, il y a un chanteur. En réalité, c'est un idol. Et on connaît tous la problématique des idoles et notamment de leur vie privée. À partir du moment où tu es idol, ta vie privée, tu peux la mettre un petit peu à la poubelle. Alors, imagine que tu as quelqu'un dans ta vie. C'est encore pire, c'est encore plus compliqué. Mais imagine encore, dans tout ça, l'homme peut tomber enceinte. Là, c'est un carnage. Là, c'est littéralement un carnage. Et justement, on va voir un petit peu tout ce système-là des idoles, de leur vie privée, etc. Et on va encore une fois remettre en question tout ça. Et il y en a besoin. Parce que vraiment, je trouve ce système-là assez problématique. Parce que, pas de vie privée. Parce que pas d'épanouissement personnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me dérange un petit peu, t'as compris? Donc voilà un petit peu pour tout ça. Maintenant, en termes de lecture engagée, je ne suis pas le meilleur pour vous conseiller de la lecture engagée. Cependant, le contexte des idoles, etc., je peux vous conseiller Crash, qui est un manga de chez Delcourt Tonkam. Enfin, de chez Tonkam, c'était avant la fusion Delcourt Tonkam. Mais parce qu'il y a tout ce contexte-là de groupe d'idoles, de vie privée, est-ce que je peux me mettre en couple avec l'idole de ma société ou non, parce que relation professionnelle ou parce que idol égale pas de vie privée. Donc voilà, il y a tout ce questionnement là qui peut se mettre en place. Nous en tout cas on va se laisser là. Comme d'habitude, je te laisse t'abonner à Altis Podcast, ma chaîne YouTube podcast, mais j'ai également une chaîne YouTube manga, anime, Pokémon, donc Altistebrook. Je te laisse tout simplement aller checker mes autres podcasts, donc soit sur Altis Podcast, soit sur Spotify, tu tapes Altistebrook. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste. Bref, à plus les brookistes.